Aujourd'hui, formation, comme vous le savez, Instagram. Donc, on va directement se pencher dessus. Donc, Instagram, votre vitrine, et on va pouvoir discuter de tout ça. Donc, excusez-moi, là, je suis avec le pad, donc c'est un peu plus compliqué. Je n'ai pas la souris, elle n'est pas chargée. Donc, première des choses que je voulais vous partager un petit peu, c'est que aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens sont inspirés avant de démarrer. Aujourd'hui, on est toujours inspiré avant d'acheter un produit ou un service. Quand on achète un iPhone, on est inspiré par la vision, on est inspiré par le design, on est inspiré par l'écosystème. Quand on achète un aspirateur Dyson, on est inspiré par la marque, on est inspiré par ce que procure justement l'entité, l'entreprise. Donc, on est toujours inspiré par quelque chose. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'actuellement, les gens sont inspirés avant de démarrer. Et comment on les inspire aujourd'hui via Instagram? Ça va être déjà la première des choses, d'avoir une belle photo de profil. Ne mettez pas des photos de profil de chat ou des photos de profil noir et blanc ou voilà, sans photo de vous. L'objectif, c'est de communiquer à travers aussi votre persona. La seconde des choses, ça va être d'avoir une bio claire et efficace qui explique ce que vous avez fait, ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous voulez aller amener. Donc, votre vision en réalité. Où est-ce que vous étiez, où est-ce que vous êtes maintenant et où est-ce que vous voulez justement être dans les mois qui suivent, les années qui suivent. L'objectif, c'est de faire comprendre aux gens qui sont en face de vous un petit peu le parcours qui a été suivi et ce que vous voulez réaliser par la suite. Il y a différentes manières de pouvoir le faire. Soit vous parlez de votre présent, soit vous parlez du futur. Mais forcément, si vous parlez du passé, parlez aussi du futur. Si vous dites, voilà, j'ai, je sais pas, par exemple, j'ai été commercial, maintenant je suis closer, ok, c'est cool, mais où est-ce que tu veux aller? Donc, parlez un petit peu de où est-ce que vous voulez aller pour comprendre et pour pouvoir justement vous connecter un maximum aux gens. Dernier point, le troisième, j'ai mis des photos de vous, pas de votre chat. En fait, on tombe souvent sur Instagram sur des personnes qui font de la prospection, du setting. Et malheureusement, ces gens-là, ils auront toujours zéro résultat dans leur vie parce qu'ils n'ont aucun impact. Si demain, posez-vous la question, si je viens vous contacter avec un compte sans photo ou un compte avec que des photos de chats, d'animaux, qui n'a aucun impact, est-ce que vous allez me répondre? La réponse est non, en fait. Aujourd'hui, pourquoi on achète iPhone? Parce que c'est tout un écosystème, parce qu'on aime la pomme. On n'achète pas iPhone parce que justement, ils ne sont pas présents, ils ne sont pas dans cet écosystème de visibilité, ils ne sont pas invisibles, ils sont visibles. Ils créent de la publicité pour pouvoir être visibles. Ils sont omniprésents. Ben vous, c'est exactement la même chose. Vous devez être omniprésent. Vous devez partager un petit peu votre personne. Parce que les gens s'identifient pas seulement au business, mais ils s'identifient, encore une fois, comme je vous l'ai déjà expliqué, à votre personne. Donc, vous devez aujourd'hui communiquer autour de votre personne, votre entité. Qu'est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de leur apporter? Parce que bien plus que le business, aujourd'hui, moi, quand j'achète un programme d'accompagnement, j'achète la certitude de la personne qui est en face de moi, l'authenticité et ses valeurs. Mais comment je peux connaître ses valeurs, son authenticité et ce qu'elle peut m'apporter si je communique avec quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a zéro photo, qui ne communique pas en story et où je ne vois pas sa tête? Ben, c'est compliqué de m'identifier. Donc, développer également vos stories à la une, ça reste hyper intéressant. Pourquoi? Parce que les stories à la une, c'est des stories qui restent 24 sur 24, 7 jours sur 7, donc qui reste dans le temps et ça vous permet aussi de pouvoir laisser une trace de ce que vous avez pu faire. Imaginons là ce week-end, vous étiez à l'événement QB, il y a eu des stories qui sont passées un petit peu de partout. Ok, cool, je vais créer une story à la une sur mon Instagram, sur QB. Donc là, vous le voyez sur mon Instagram, ici, je ne l'ai pas. Sur mon ancien Instagram, j'avais énormément de stories à la une qui parlaient de business, qui parlaient de lifestyle, qui parlaient de voyage, qui parlaient de pas mal de choses. Mais l'objectif, c'est que vous devez comprendre que vos stories à la une permettent aux gens et aux personnes qui intègrent votre Instagram de découvrir votre profil. C'est cool, elles vont regarder votre bio, elles vont regarder vos photos, mais maintenant, si elles veulent aller plus loin, qu'est-ce qu'elles font? Avant de vous envoyer un message, elles vont regarder vos stories à la une. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel voyage vous avez pu faire? Quelles personnes vous côtoyez? En fait, comprendre un petit peu tout votre environnement. Donc, développer ces stories à la une, ça vous permet aussi de vous mettre en avant et je vous invite fortement à le faire. Donc là, on est dans les bases. Pensez toujours à mettre un lien Linktree en bio, c'est très important. Donc ici, voilà, en dessous de votre bio, vous pouvez rajouter un lien Linktree. Le lien Linktree, vous pouvez le faire de cette manière-ci. Donc moi, je vous montre comment j'avais fait ça il y a quelques mois. Un lien closing, un lien trading. Ce que vous pouvez faire vous aujourd'hui, c'est closing. Donc par exemple, rediriger sur la masterclass. De qu'est-ce que c'est le closing? La seconde des choses, le second lien, ça peut être un lien qui peut rediriger vers votre calendrier. Donc prendre rendez-vous avec moi, où les gens peuvent prendre rendez-vous avec vous, pour un diagnostic.
Et le troisième, ça peut être par exemple les rediriger sur un questionnaire s'ils ont envie de vous poser des questions avant de pouvoir prendre rendez-vous. En fait, c'est un petit peu à vous qui décidez comment vous voulez mettre ça en place, mais les liens Linktree, c'est très puissant parce que vous allez pouvoir faire des appels à l'action, pas seulement vis-à-vis de votre bio, donc les gens ne vont pas pouvoir y accéder forcément seulement en cliquant sur votre bio, mais on va pouvoir justement ajouter ces liens Linktree en story. Et je vous montrerai et vous expliquerai un petit peu comment par la suite. Donc ça, pour moi, c'est primordial. Pour ceux qui n'ont pas de lien Linktree, il y a aussi d'autres sites qui le font, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Linktree. C'est pas, ouais, j'ai pas de lien d'affiliation ou quoi que ce soit. Utilisez vraiment le site que vous voulez. Mais c'est bien d'avoir un lien qui vous redirige vers différents types de choses. Ça vous permet de tout centraliser et de vous orienter. Je répondrai aux questions juste après, hein. L'objectif de vos réseaux, donc je finis cette bulle et je répondrai aux questions, c'est de créer un entonnoir à partir de vos réseaux sociaux. Comme je vous l'ai expliqué, là aujourd'hui on va partir sur quelque chose d'assez général. Donc par exemple, on peut partir d'un point de vue général sur TikTok et de TikTok rediriger sur Instagram. Sur Instagram, vous allez connecter beaucoup plus avec vos prospects. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les gens achètent, comme je vous l'ai dit, une authenticité, une personne, une vision, une connexion. Et l'objectif sur Instagram, c'est de pouvoir connecter beaucoup plus facilement que sur TikTok. TikTok, on est là pour créer de la visibilité, on est là pour créer un minimum d'engagement, mais sur Instagram, c'est là où on va créer de la connexion. Donc, pensez bien aujourd'hui à créer une sorte d'entonnoir. Si vous voulez, par exemple, communiquer dans un premier temps sur Facebook de manière générale et ensuite ramener sur Instagram, c'est possible. Si vous voulez connecter sur LinkedIn et ramener de manière un peu plus fermée sur Instagram, vous pouvez le faire également. Mais partez toujours du principe que vous avez un réseau social de communication où vous allez pouvoir créer de la visibilité et un réseau social de conversion. Donc, on va aller chercher de la visibilité dans un premier temps et ensuite de la conversion dans un second temps. Choisissez votre réseau social, là où est-ce que vous êtes le plus à l'aise, simplement. Et donc, pour en finir, par rapport à cette bulle-là, l'objectif, c'est d'avoir plusieurs sources d'acquisition. Je vais vous donner un exemple très concret. Demain, je suis commerçant et je vends des coques de téléphone. On est là aujourd'hui dans la période de Noël. Est-ce qu'il est plus intéressant pour moi que je me positionne seulement sur le marché de Noël de Strasbourg ou est-ce que je me positionne sur le marché de Noël de Strasbourg, de Rouen, de Montélimar? Au plus je me positionne sur des endroits différents, au plus j'ai de la visibilité. Au plus j'ai de la visibilité, au plus j'impacte. Au plus j'impacte, au plus il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Au plus les gens s'intéressent à ce que je fais, au plus je peux vendre. Et c'est la même chose dans votre business. Au plus vous êtes visible sur les plateformes, au plus vous créez justement cette visibilité vis-à-vis de votre personne, de votre contenu, de ce que vous proposez, au plus les gens sont susceptibles d'acheter ce que vous proposez. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est de leur vendre une transformation dans leur vie vis-à-vis du closing. Donc, je vais passer un petit peu sur les questions vis-à-vis de cette première slide. Démutez votre micro directement, hein. Pour ceux qui ont des questions, je vois Isabelle qui a une question. Yes, Isabelle, tu avais une petite question? Dis-nous tout. C'est plutôt un paquet de questions. En fait, moi, je suis totalement débutante. Alors, je sais que ça peut paraître incroyable, mais j'ai rien sur Insta, rien du tout. Okay. Et là, je comprends à peu près un mot sur 4. Donc, qu'est-ce que tu ne comprends pas, dis-moi? Est-ce que je peux, je vais me noyer tout de suite, ou est-ce que j'ai des moyens de, je sais pas, des trucs de mise à niveau ou de, parce que là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Donc, Isabelle, ce que tu fais, c'est que... Je sais pas ce que c'est non plus, donc voilà. Je viens d'arriver, je veux dire, j'ai signé mon contrat aujourd'hui, donc voilà. Ouais, il n'y a pas de souci. Isabelle, tu sais ce qu'on fait, c'est que je vais t'envoyer, tu demandes à ton coach qui s'occupe de toi. Mais je sais pas qui c'est. Tu vas en avoir un. On va t'envoyer mon numéro de téléphone et à la fin du live, tu m'envoies toutes tes questions et j'y réponds. Ouais. Ça marche? Ok. Je m'engage à le faire. Yes. Donc, ça, si tu au moins, ça permet que tu puisses avancer et que les autres aussi puissent avancer. Oui, bien sûr, non, ça peut. Je rebondis de petites minutes, Isabelle, parce que tu viens de nous rejoindre peut-être aujourd'hui ou hier. Ça, tu as reçu ton contrat là maintenant. Ouais. C'est normal un petit peu que tu sois perdu parce que là, on est déjà un petit peu sur des sujets qui sont avancés. Mais dans la formation, ne t'inquiète pas, on part en fait de la base. Donc, tu as un module spécial réseaux sociaux, création des fondations, qui est la 2e semaine de la formation. Je t'invite à aller checker un petit peu et tu verras qu'on commence par le début et qu'on va tout prendre assez simplement. Tu as Evan qui répondra aussi à tes questions en back-end, donc ça fait plaisir et tu auras toute réponse à tes interrogations s'il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup.
Ouais, Pascal, on t'écoute. Alors moi, Evan, dis-moi, j'ai besoin d'un renseignement parce que moi, je suis un peu dans le cas d'Isabelle, sauf que j'ai trois semaines de plus qu'elle, donc Ouais. j'ai pas vraiment réellement commencé la prospection parce que j'ai fait le choix de me former d'abord. Donc aujourd'hui, en suivant tout le processus, effectivement, j'étais zéro il y a 3 semaines en arrière au niveau des réseaux, hein. À part Facebook et TikTok, comme tout le monde, on scrolle et puis on n'y comprend rien, hein. Mais pour travailler correctement avec, si tu veux, au bout de 3 semaines, bah, grâce à la formation, aujourd'hui, je suis arrivé que j'ai mis Insta en premier, si tu veux, comme réseau d'accroche. Et depuis Insta, par contre, je pars sur mon Facebook et je pars sur mon TikTok. Donc, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce qu'il faut que je les fasse tous indépendamment? Parce que je trouve que une fois qu'on maîtrise techniquement Insta sur le fonctionnement, je le trouve, enfin c'est un avis personnel, je le trouve, si tu veux, plus efficace, plus choix, ne serait-ce que pour les petites bulles, comme tu disais, les stories à la une. Ça permet une meilleure répartition des sujets qu'on veut traiter. Et on a en haut, je ne sais plus comment ça s'appelle, tu sais, les stories qui tournent, là, qui sont effacées toutes les 24 heures, là, ça dégage. Moi, c'est les C'est stories. Ouais, donc il y a ça aussi. Et donc, je voulais avoir ton avis. Est-ce que tu me conseilles de traiter chaque réseau indépendamment ou est-ce que, parce qu'en plus, c'est pareil, grâce à Cyprien notamment, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je viens de me lancer sur CapCut. Ok. Et comme bon, j'ai quand même des Ok. bases en PA, j'ai des bases en PAO hein, à la base, hein. Donc, si tu veux, j'ai très vite compris le fonctionnement de CapCut. Donc, j'ai lancé ma première vidéo aujourd'hui sur Insta par CapCut. Donc aussi bien sur Facebook que sur TikTok. Donc si tu veux, en fait, je me sers de base de départ d'Insta et j'envoie tout après sur Facebook. Alors, Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Ou est-ce qu'il faut que je sépare? non, tu peux le faire, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le réseau social qui crée le plus de viralité aujourd'hui, c'est TikTok. Donc, partez de cette base de TikTok où vous créez vos vidéos principales et redirigez directement après sur votre Instagram ou sur votre Facebook pour convertir et pour connecter avec vos prospects. C'est le plus important parce que connecter sur TikTok avec votre communauté, c'est très compliqué. Les gens ne regardent pas les stories sur TikTok, alors que sur Instagram, une personne qui vous suit sur Instagram, c'est un engagement qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent. Donc, partez d'un réseau social principal qui va être par exemple TikTok, vous allez pouvoir poster des vidéos. Vous pouvez également poster ces mêmes vidéos sur Instagram, il n'y a aucun souci. Donc, partez sur TikTok et postez sur Instagram. Et sur Instagram, vous allez pouvoir connecter, échanger. Et je vais vous donner, on va arriver à cette bulle, hein, la communication, de comment est-ce qu'on va pouvoir connecter avec sa communauté, comment on va pouvoir les engager, comment on va pouvoir les intéresser vis-à-vis de ce qu'on propose pour pouvoir les amener sur un appel de closing et du coup, les impacter vis-à-vis de ce qu'on fait. Oui, Alexia, dis-moi. Alors, en fait, moi, j'ai un petit souci parce que je ne sais pas du tout comment on fait pour pour connecter justement de TikTok et pour faire un lien avec Instagram ou Facebook, par exemple. Ok, alors c'est pas compliqué, hein. En fait, sur TikTok, dans vos paramètres, vous pouvez ajouter votre Instagram. Alors, je vais vous montrer ça directement. Je ne sais plus si je l'ai encore moi sur mon TikTok, mais je vais vous montrer ça. Alors, soit vous mettez, à partir du moment où vous avez 1000 abonnés, vous pouvez, donc je vous montre à la caméra, vous avez le lien Linktree que vous pouvez mettre. Je pense que vous voyez bien. Ouais, je suis sur mon téléphone, franchement, j'y vois que dalle. C'est pas grave, on va regarder le replay. Ouais, je regarderai le replay. Ou sinon, vous pouvez directement sur TikTok, vous avez un petit bouton pour connecter votre Instagram. Et en fait, vous allez avoir une petite bulle qui apparaît sur votre profil, en fait, le petit carré Instagram. Et quand vous cliquez dessus, les gens seront directement redirigés sur votre Instagram. Ok. Ça, c'est dans les Je pourrais vous le montrer, mais honnêtement, c'est bateau. Je ne me suis pas pris la tête à vous l'expliquer parce que vraiment, vous allez dans les paramètres de votre TikTok et vous le connectez. Ça prend vraiment 2 minutes, hein. Vous avez juste à rentrer les informations. Bah, regardez, il est ici. En dessous de mon Linktree, pour ceux qui voient, vous avez Instagram. Voilà. Donc, si je clique dessus, logiquement, mon Instagram, il est connecté. Voilà, mon Instagram, c'est ouvert. Donc, voilà, pour ceux qui sont sur PC, j'ai connecté directement mon Instagram. En dessous du lien Linktree, vous voyez marqué Instagram. Je clique dessus et je suis directement redirigé sur mon Instagram. Donc, Lionel, paramètres, modifier mon profil, réseaux sociaux. Voilà. Vous regardez dans le chat, Lionel vous a partagé. Je te remercie, Lionel. Donc, voilà, c'est très bateau. Hein, ça prend vraiment 30 secondes. Mais au moins, ça permet aux gens qui arrivent sur votre page TikTok et qui vous découvrent et qui veulent en savoir plus de venir justement sur votre Instagram et de pouvoir connecter avec. Donc, pour ce qui est de la communication. Evan, j'ai une dernière question, s'il te plaît, avant que tu démarres, qui est importante. En fait, j'ai commencé comme tout le monde avec TikTok parce que c'est le plus facile pour moi, hein, avant de me mettre sur Insta, puisque je n'avais pas du tout Insta. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait toutes mes vidéos sur Insta au départ. Et je ne sais pas si c'est le fait d'avoir le filigrane d'Insta dessus. Quand j'ai balancé sur Instagram, aujourd'hui, si tu veux, sur mon site Instagram, en fait, j'ai plus accès aux liens.
j'ai plus accès à la. Tu sais ce que tu mets quand tu veux mettre, par exemple, je ne sais pas, un exemple, renseignement, tu mets un petit bouton, tu veux marquer le lien pour pouvoir partir après sur ton lien. En fait, aujourd'hui, quand j'ouvre la fenêtre sur Insta, en fait, Insta me met plus le lien. J'ai plus du tout le lien. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mis trop de vidéos avec le filigrane TikTok et qui m'ont bloqué? C'est une possibilité, je pense, parce que je sais que les deux sont un peu en guéguerre, ils s'aiment pas trop. Cherche pas, Donc, c'est ça. Je voulais voilà. expliquer dans le dernier live, si je vous ai dit d'avant de poster sur Instagram, enlever le filigrane TikTok. C'est Sinon, compliqué quand tu es débutant, tu sais, on maîtrise pas tout. ouais, mais on fait tous des erreurs, donc c'est pas grave, tu peux recommencer. Dans tous les cas, on va trouver, il y a 36 000 solutions. J'ai trouvé la solution, hein, Ivan, j'ai trouvé la solution. Je fais mes vidéos indépendamment et après, je me sers de CapCut pour les faire et après, j'ai plus qu'à les dispatcher sur l'intégralité des réseaux que je veux. Donc, il n'y a plus de filigrane du tout, ni pour l'un ni pour l'autre, en fait. Top, bah, c'est nickel. Voilà. Si tu as trouvé la solution, c'est parfait. Voilà. Mais je voulais savoir si c'était bien ça mon problème. Donc, ouais, je pense que c'est ça, mais d'ici, en fait, c'est là que tu as été ce qu'on appelle shadowban. D'ici quelques semaines, ils vont te remettre, la possibilité de le faire. Est-ce que je peux te récupérer et te demander ou également en message privé pour que de temps en temps tu puisses aller sur mon site et puis voir si je fais des grosses erreurs, pas forcément tout, mais au moins les grosses erreurs pour que je les évite? Alors, ce qu'on pourra faire, c'est que, honnêtement, j'ai reçu déjà beaucoup de messages comme ça. Donc, ouais, si c'est pour ça. C'est compliqué. Mais ce qu'on pourra faire, c'est que lors d'un live, on pourra justement analyser un petit peu vos stories, etc. Et comme ça vous permettra, de comprendre un petit peu quelles sont les erreurs à éviter. Ok. Okay. Merci. Pas de souci. Donc, au niveau de la communication, aujourd'hui, je vous ai déjà parlé de la règle des 33, 33, 33. Je vais vous la répéter pour ceux qui n'étaient pas là et on va creuser un petit peu plus le sujet. Donc, la règle des 33, 33, 33, c'est une règle qui va permettre de vous créer un équilibre sur votre compte Instagram et sur vos réseaux sociaux en général. La problématique de beaucoup de personnes qui démarrent dans le business, c'est qu'elles font que poster du business parce qu'elles pensent que c'est comme ça qu'elles vont vendre leurs services ou leurs produits. En l'occurrence, c'est complètement faux parce que les gens ne s'identifient pas à un business, mais s'identifient à un ensemble de choses. Elles s'identifient au lifestyle, à la vie perso et au business. Partons du principe où demain, Cyprien partage des choses sur Instagram, mais il partage que du full business, il partage que du closing. Moi, j'y connais rien. Je ne vais même pas calculer, je vais regarder ce qu'il fait. Ok, c'est cool, de près ou de loin, mais je ne vais pas m'y intéresser. Par contre, si demain, Cyprien partage, il va au restaurant, qui passe du temps, peu importe, au spa, qui fait une petite sortie avec sa copine, qui va faire un petit five, peu importe, qui fait les choses qu'il a envie, mais qui partage aussi du closing et qui montre qu'il génère 1000, 2000, 3000 euros, 4000 euros en plus par mois, ben, j'ai beaucoup plus m'identifier à lui parce que moi, peut-être que de mon côté, je fais également du foot, que je fais aussi des sorties avec ma copine, que j'aime bien aussi aller au spa. Et donc, forcément, je vais me dire, moi, j'ai ces mêmes centres d'intérêt dans ma vie, mais la seule chose que je ne fais pas aujourd'hui, c'est du closing. Donc, pourquoi aujourd'hui, lui, il aurait le temps de le faire et pas moi? Et donc, en fait, au plus je connecte sur un maximum de points, au plus je vais me permettre de connecter avec cette personne à la finalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en réalité, aujourd'hui, votre focus principal doit être sur le fait de trouver un maximum de connexion avec votre communauté. Et comment est-ce qu'on connecte un maximum avec sa communauté? En parlant de sujet général. Et je vais vous en parler juste après et je vais vous montrer une stratégie qui est tellement puissante que même de mon côté, j'avais tellement de rendez-vous que je ne pouvais même pas tous les honorer. Et ce n'est pas une blague. Et j'ai même les screens à l'appui, je vais tout vous montrer. J'ai cherché sur mon téléphone aujourd'hui, j'ai mis 3 heures à préparer cette formation. Elle ne va pas être hyper longue, mais pour rechercher tous les screens, ça a été compliqué. Donc, vous devez créer de la connexion avec votre prospect. Les gens achètent une émotion. Et aujourd'hui, ce qu'on vend, nous, c'est une émotion. On n'achète pas aux inconnus. C'est-à-dire que si demain, vous tombez la première fois sur une publicité, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, jamais vous n'achèterez un programme. Jamais. Et vous le savez. Donc, qu'est-ce que j'achète aujourd'hui? J'achète un programme ou j'achète la personne? J'achète la personne. Les émotions qu'elle va me faire vivre, qu'est-ce qu'elle va m'apporter, quel impact elle va me donner, qu'est-ce que je partage dans mes stories qui peut impacter. Ok, je vais faire une story sur l'inflation. Ok, je vais faire une story sur les conséquences de ne pas se développer, les conséquences de ne pas développer de business en ligne. L'objectif, c'est que je puisse développer cette culture autour de mon compte Instagram où je permets aux gens de comprendre où est-ce qu'ils sont et où est-ce que je vais les amener et où est-ce que je veux les impacter et comment je veux les impacter. Donc, les gens achètent une émotion. Quand on commande notre iPhone, quand on commande un
un Uber Eats, quand on commande, peu importe, des fringues, c'est parce qu'on on tombe dessus, on se dit « Ah, cette robe, elle est incroyable, elle m'irait trop bien. Ah, je me verrais trop bien dans cette robe au repas de Noël. Ah, ce que ma famille dira quand je porterai cette robe, ils vont être époustouflés. Ou waouh, quand j'aurai cet iPhone 14 dans les mains, je vais me sentir tellement bien. Le tactile va tellement bien fonctionner, il va être fluide. J'aurais plus mon iPhone 11 qui bug. On achète une émotion. On achète de comment est-ce qu'on se sentira quand on aura ce service. Et vous, aujourd'hui, c'est la même chose. Vous devez communiquer sur vos réseaux sociaux vis-à-vis de où est-ce que vous voulez amener les gens. Ok, aujourd'hui, c'est pas grave, Christine. Tu peux être dans cette situation. Imaginez que vous faites une story, un face cam. Écoutez, c'est pas grave si aujourd'hui vous êtes dans des difficultés. On est tous passés par là. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que déjà, le plus important, c'est de s'en rendre compte. Qui vous êtes aujourd'hui ne détermine pas qui est-ce que vous serez demain. Par contre, vos actions, oui. Donc, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour impacter votre futur? Si je mets une story comme ça, est-ce que ça a de l'impact? Bien évidemment, parce que j'apporte de la valeur, j'apporte de l'espoir. Mais mettre une vidéo ou une photo en story sur un fond noir, il n'y a aucun impact. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes galèrent à développer leurs réseaux sociaux, c'est parce que vous n'apportez aucune valeur ajoutée. Et moi, je préfère suivre une personne qui me partage des conseils, qui me partage des tips, parce que je sais que je veux m'en sortir, mais je ne sais pas comment, plutôt que de suivre une personne qui me partage des images noires. C'est clair, je rebondis rapidement, Evan. C'est exactement ça, en fait. Le nerf de la guerre sur Instagram, il est sur le fait de donner de la valeur aux gens. Vraiment leur apporter de la valeur. Et vous pouvez lister différents sujets, mais des sujets d'actualité. Tu parlais d'inflation. Je sais qu'à l'époque, j'avais fait un TikTok sur l'inflation un Reel sur l'inflation qui avait bien marché. Je parle de conseils business, comme je vous le dis à chaque fois, on vous donne beaucoup de valeur dans l'information. Une vidéo qui dure 20 minutes, vous pouvez la résumer en 1 minute 30 et vous faites un Reel, par exemple. Des conseils de vie, vous parlez un petit peu de mindset, etc. Ou encore des anecdotes perso avec des morales à la fin qui induit forcément un CTA pour vous rejoindre. Encore une fois aussi, pareil, mettez pas à chaque fois aussi un CTA, mais variez-les plutôt. Et vraiment donner de la valeur pour pas que le compte, ça soit à sens unique. C'est en mode, je parle que business, je suis que là pour vendre quelque chose, mais vraiment un échange. Quand vous faites des stories, mettez des sondages, répondez à ces sondages-là en story. Par exemple, tout à l'heure, j'ai posté dans ma story les 3 top closeuses du mois de novembre. Là, après, je vais faire une story où je vais les féliciter directement au restaurant tout à l'heure avec Wesley. Et on fait ça. Et c'est comme ça qu'on crée quelque chose et qu'on donne de la valeur et un échange. On casse la barrière en fait du business. Et moi, je le vois à chaque fois quand je poste un screen d'un boom ou quoi en story et quand je poste ma tête où je parle de choses, par exemple de business ou même de lifestyle, tout simplement, j'ai 2 fois plus de vues sur une story où je prends la parole. Ça a beaucoup plus d'impact. Les gens veulent vous voir, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Les gens connectent avec votre personne, c'est super important de le comprendre. Et Cyprien l'a très bien aussi résumé. Mais pour revenir dessus, ce qui est important, c'est que les gens n'achètent pas aux inconnus. Donc, vous devez être présent, en fait. Être invisible dans un monde qui est visible et dans un monde qui est en mouvement, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors oui, pour certains, c'est pas facile parce que vous venez de mettre un pied dans ce monde-là et je vous demande pas de passer du tout de rien à tout plutôt, mais je vous demande juste de faire des petites étapes petit à petit. Si aujourd'hui j'ai peur de m'exposer, la première des choses, ça va être de mettre une photo. La seconde des choses, ça va peut-être de faire une vidéo de 5 secondes, et puis 10 secondes, et puis 15 secondes. Et moi-même au début, j'étais dans cette situation. Moi-même au début, aujourd'hui, vous me voyez très à l'aise, que ce soit au séminaire, quand j'ai pu passer sur scène, ou que ce soit lors des coachings, très à l'aise. Mais il y a quelques années, il y a 6 ans de ça, 7 ans de ça, je sortais même pas de chez moi pour aller chercher mes habits. C'est ma mère, mes habits, pardon. C'est ma mère qui allait chercher mes habits dans le magasin. Pourquoi? Parce que j'avais peur du regard des gens. Mais ça, c'est une réelle problématique. Parce que si aujourd'hui, je veux être dans le digital et dans ce secteur d'activité qui est le closing, il faut absolument que je m'expose. Parce que les gens démarrent avec une personne qui les inspire. Mais si moi, aujourd'hui, je ne poste pas de contenu, qui est-ce que j'inspire? Le mur? Et ça ne marche pas. Nous, aujourd'hui, on veut inspirer, on veut impacter. On veut donner de l'espoir vis-à-vis de ce qui se passe autour de nous, vis-à-vis dans le monde dans lequel on vit. Et comment on donne de l'espoir? Comment on inspire? En étant présent sur les réseaux. Donc, les gens n'achètent pas aux inconnus. Donc, soyez visibles sur les réseaux sociaux et les gens achètent une émotion. Donc, faites-leur vivre des émotions. Et ça, on verra juste après dans la bulle suivante. Donc, un exemple. Tu es chez Zara. Tu te fais conseiller par un vendeur qui n'est pas aimable. Tu es un peu saoulé déjà. Il y a un second vendeur qui arrive, mais celui-ci, il te comprend. Il sait
qu'est-ce que tu veux, il connaît tes attentes parce que tu lui as partagé et il est à l'écoute. Par qui est-ce que tu vas te faire influencer? Par la première personne qui n'est pas aimable et qui s'en fout et qui veut juste te vendre, ou par la seconde personne qui te comprend et qui sait où elle peut t'amener? Par la seconde. Pourquoi? Parce que j'ai créé ce lien émotionnel. Il a réussi à créer ce lien émotionnel avec moi parce qu'il me comprend. Et je me dis, ah, enfin un vendeur qui me comprend. Ah, il sait ce que je veux acheter. Ok. Il me guide, il est aimable avec moi. Et donc, j'ai créé cette émotion. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Et quand je suis à l'aise, c'est quoi l'émotion qui est liée à ça? L'émotion de la joie. Je suis content, je suis détendu, je suis relaxé. C'est des émotions positives. Par contre, si je me fais conseiller par un vendeur qui n'est pas aimable, je vais me dire, ah, il me fait chier ce con. Et c'est quoi ces émotions? Bah, c'est un peu les émotions négatives. Je suis saoulé. Et donc, c'est ce pourquoi aujourd'hui, vous devez communiquer sur vos réseaux de manière à transmettre des émotions positives. Comment je transmets des émotions positives? En parlant de choses, en donnant de l'espoir. Quand je veux parler de choses, par exemple, ça peut être, comme je vous l'ai expliqué, des stories sur tout et n'importe quoi. Vraiment des sujets. Il y en a des milliers, des centaines de milliers, des centaines de millions. Vous pouvez vraiment parler d'énormément de choses. Et pour vous donner un petit tips, si vous n'avez pas d'idée aujourd'hui, prenez un cahier, un stylo. Vous vous posez juste après l'appel. Vous mettez de 1 à 30 chiffres sur votre feuille ou sur votre carnet et vous mettez un sujet. 30 sujets. Un chaque jour. Vous avez un sujet pour les 30 prochains jours. Ok, je ne sais pas quoi faire. Okay, je vais faire une story sur les fréquences vibratoires, peu importe. Je vais faire une story sur le closing. Je vais faire une story sur l'inflation. Je vais faire une story sur les crypto-monnaies. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous vendez du closing que vous ne pouvez pas parler d'autre chose. L'objectif, c'est aussi d'éduquer votre communauté, de leur apporter de la valeur. Et la valeur aujourd'hui, est-ce qu'elle se trouve que dans le closing? Non. Elle se trouve dans énormément de choses. Demain, vous pouvez parler d'un sujet de comment maîtriser mieux ses relations, comment mieux gérer ses émotions, comment fixer un objectif. Ça, c'est des sujets tout bêtes, mais que vous pouvez aborder. Combien de personnes ne savent pas fixer un objectif? 99% de la population. Combien de personnes ne savent pas gérer leurs émotions? 95% de la population. Et en fait, tout ça, c'est des choses que vous pouvez apporter en story pour pouvoir apporter de la valeur. Donc, pensez à le faire, c'est hyper important. Maintenant, comment créer de l'interaction sur votre compte? Alors là, on va re-rentrer un petit peu dans des choses que j'ai déjà dites, mais vous allez voir qu'on va creuser un peu plus et je vais vous donner des petites stratégies qui sont pépites. Donc, comment créer de l'interaction sur votre compte? La première des choses, c'est d'exposer mon business. Au plus vous exposez votre business, au plus vous avez de visibilité, au plus de gens qui s'intéressent à votre contenu, au plus de gens qui sont susceptibles de passer à l'action. Une fois que j'ai exposé mon business et que je l'ai montré, la deuxième des choses, ça va être de l'expliquer. Ok, aujourd'hui, bonjour à tous, donc je fais comme si je faisais une story. Écoutez, aujourd'hui, je suis closer. Donc aujourd'hui, je vais passer une dizaine d'appels dans la journée. Mon objectif, ça va être d'impacter un maximum de personnes. Bon, bref, je poste ma story. Ok. Les gens vont dire, ok, mais c'est quoi closer? Je vais impacter qui? Quoi? Ok. Écoutez, j'ai reçu énormément de messages. Qu'est-ce que c'est le closing aujourd'hui? Le closing, c'est simple. Le closing, c'est simplement de suivre un prospect durant son processus d'achat et lui permettre de prendre des décisions qu'il n'a jamais prises. Je poste ma story. Ok, j'ai expliqué ce que c'est. Troisième point, proposer. Ok, j'ai reçu énormément de messages vis-à-vis de ce que j'ai pu expliquer autour du closing. Beaucoup de personnes sont intéressées, sont intriguées par rapport à ce que je partage. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour les personnes qui souhaitent savoir un petit peu plus sur le closing et comment on peut générer 1000, 2000 euros par mois en complément de revenus, vous allez pouvoir cliquer sur le lien juste en dessous, m'envoyer directement un message et je prendrai les personnes les plus rapides parce qu'honnêtement, j'ai que 5 places de disponibles. J'ai exposé mon business, je l'ai expliqué, je l'ai proposé en l'espace d'1 minute. Donc là, je vous l'ai fait très rapide. Je pourrais vous faire vraiment une story où lors d'un live, on décortique tout ça, vraiment vous montrer comment on l'apporte. Mais honnêtement, vous n'avez pas besoin de moi. Vous savez exposer votre business, vous savez expliquer votre business, vous savez le proposer. Si vous ne savez pas faire ça, c'est que vous devez revoir les bases. Et comme je le dis souvent, pour devenir un maître, vous devez maîtriser les bases. Je répondrai aux questions juste après. Yes, je rebondis, Evan, sur le troisième point proposé. N'ayez pas peur
de proposer votre call to action. Là, je vous donne un exemple. Là, j'ai reçu un message pendant le live à Hello, je suis intéressé par QB, etc. Je lui ai dit, bah, écoute, je finis le live et je t'appelle directement. Je l'appelle la personne. Je ne vais pas commencer à parler avec elle par message. En fait, je vais directement l'appeler. Il faut vraiment que ce courage-là aussi de passer à l'action et d'appeler la personne. C'est vraiment ça. Parce que quand on a directement la personne au téléphone, on peut utiliser des leviers qu'on ne peut pas utiliser par message, notamment le levier émotionnel pour ceux qui étaient là au séminaire. Pathos. Pathos, ethos, logos. Et pathos, c'est mon préféré. Voilà. Et par message, bah, vous savez, hein, il y a souvent des quiproquos et on ne peut pas connaître vraiment comment elle est la personne derrière le téléphone. Donc vraiment, si vous pouvez vendre, en fait, quand vous êtes en setting, vendez le rendez-vous, vendez ce rendez-vous, teasez ce rendez-vous et essayez de l'obtenir le plus rapidement possible pour utiliser ces leviers-là directement au téléphone. Et n'ayez vraiment pas peur de proposer l'appel. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, l'objectif, c'est de se connecter un maximum. Donc, aujourd'hui, exposer son business, c'est pas compliqué. Exposer son business, soit on fait un face cam, soit on partage un petit peu. Voilà, on est sur son bureau, on prend des appels, on est en train de lire un livre, on est en train de se former sur la formation QB, l'accompagnement. Ensuite, j'explique qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais concrètement dans mes journées. Je passe des appels, j'impacte les gens, je leur permets de prendre une décision qu'ils ne sont jamais permises de prendre sur les dernières années. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la situation qu'ils veulent réellement. Donc, j'explique un petit peu en quoi consiste le métier de closer. Et le troisième point, je le propose. Et le proposer, c'est le call to action. Le call to action, c'est un élément important pour engager les gens. Exemple, mettre un lien cliquable. Par exemple, vous faites une vidéo, vous proposez votre… voilà, écoutez, pour ceux qui souhaitent en découvrir plus vis-à-vis du métier de closer, je vais vous mettre un lien cliquable juste en dessous. Cliquez dessus, vous pourrez prendre rendez-vous avec moi. Vous aurez un diagnostic gratuit de 15 minutes, par exemple. La deuxième des choses, c'est que vous pouvez mettre aussi en story des petits emojis. Vous voyez les petits emojis avec les cœurs dans les yeux, etc., où les gens peuvent cliquer dessus. Écoutez, si vous êtes intéressé un petit peu pour découvrir le closing, parce que j'ai reçu beaucoup de messages, je ne vais pas pouvoir contacter tout le monde, je vous laisse cliquer juste en dessous pour pouvoir rentrer en contact directement avec moi. Ou alors, encore une fois, une alternative, ça va être, écoutez, concrètement, j'ai reçu beaucoup de messages aujourd'hui concernant le closing pour des personnes qui veulent de l'information. Pour me permettre d'y voir plus clair, je vais vous demander de liker juste la story ci-dessous et je vous contacterai par la suite pour pouvoir vous exposer un petit peu tout ça. On pourra prendre un rendez-vous de 15 minutes ensemble, mais ça me permettra de faire un petit peu le tri sur les personnes qui sont réellement engagées. Il y a différentes manières d'apporter un appel à l'action, mais l'objectif d'un appel à l'action, c'est de, comme expliqué, faire passer les gens à l'action. Mais comment est-ce que je fais passer les gens à l'action? C'est qu'en amont, déjà, j'ai travaillé ma communauté. Et comment est-ce que je travaille ma communauté? En créant des émotions, un petit peu comme on l'a vu juste au-dessus ici. Donc, en créant justement cette émotion, en créant cette connexion vis-à-vis des stories que j'ai pu créer. Donc, votre objectif ici, ça va être de mettre des call to action sans le faire tous les jours. Si vous mettez tous les jours, oui, j'ai que 5 places de disponibles, croyez-moi que vous n'avez aucune crédibilité. Par contre, on peut jouer un petit peu sur les mots. Aujourd'hui, je vais avoir 2 places pour accompagner ces personnes durant les 30 prochains jours à générer 1 000 € en plus par mois. Et dans 3 jours, je vais mettre en place, par exemple, on va avoir une offre, le Black Friday ou les périodes de Noël, ou peu importe s'il y a une offre, je vais parler de cette offre. Et dans 4 jours, je vais trouver une autre. En fait, il y a toujours des alternatives. Notre objectif, c'est de communiquer le plus possible vis-à-vis de ce que vous proposez sans paraître trop pour un vendeur. Et comment on fait en sorte de ne pas paraître pour un vendeur? On apporte beaucoup plus de valeur vis-à-vis de ce qu'on propose. Si je parle tous les jours, venez rejoindre ma formation, venez rejoindre ma formation, venez rejoindre ma formation, les gens ils se disent quoi? Ouais, il veut juste que je rejoigne. Par contre, si demain je partage énormément de valeur sur mes réseaux et que de temps en temps j'ai un call to action, j'aurai beaucoup plus de personnes qui seront aptes à cliquer sur ma story, à m'envoyer un message, à interagir avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai apporté beaucoup plus de valeur. Non, mais c'est clair. Je rebondis, Evan. Moi, je mets très, très rarement des CTA. Là, j'ai fait des stories pour le séminaire. En vrai, je n'ai pas mis beaucoup de contenu. Si vous voyez le nombre de messages que j'ai reçus de personnes qui veulent nous rejoindre, voilà, j'ai juste donné de la valeur. J'ai juste fait 2-3 stories et ça a trop attiré les gens. Donc, vraiment, donner de la valeur, que ce soit d'un point de vue lifestyle ou d'un point de vue business, c'est hyper important. Et ne mettez surtout pas de CTA à chaque fin de poste parce que ça fait trop rejoins-moi, j'ai besoin de toi en fait. Et vous n'avez pas besoin des gens, c'est les gens qui ont besoin de vous. Comme je vous dis à chaque fois, quand une personne vous l'avez au téléphone, c'est l'appel de sa journée. C'est lui qui a besoin de vous pour changer sa vie, pas l'inverse. C'est ça. Vous êtes l'opportunité. Donc ça, ne l'oubliez jamais. Maintenant, comment on va faire en sorte d'engager les gens? Parce que ça, c'est la question. Ouais, mais Evan, moi, je n'ai pas d'interaction sur mes stories. Les gens ne communiquent pas avec moi. Et toi, est-ce que tu communiques avec eux? Est-ce que tu t'intéresses à ces personnes-là? La réponse, c'est que en réalité, c'est non.
La seule chose que vous voulez faire aujourd'hui, c'est mettre en avant votre business et closer. C'est bien. C'est bien, parce que vous êtes ambitieux. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment ça fonctionne? On va parler de la stratégie de l'entonnoir. La stratégie de l'entonnoir, c'est le tunnel d'achat. Découverte. Donc là, aujourd'hui, on va découvrir votre compte Instagram, par exemple, l'intérêt que vous allez porter envers, en réalité, le prospect, l'intérêt qu'il va porter envers vos stories. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si vos stories sont nulles, le prospect ne portera aucun intérêt. Donc, bien penser à porter un intérêt évident envers ce que vous allez partager. Et c'est ce pourquoi vous devez avoir des posts de qualité, des stories de qualité. C'est un réel travail. Troisième chose, c'est que si la personne porte un intérêt et que vous partagez des choses qui sont intéressantes vis-à-vis de son évolution, il va vous considérer, il va commencer à comprendre, ok, voilà, Lionel, il a partagé ça. Ah, c'est super intéressant, ça m'impacte énormément, je commence à le considérer. Donc, on va accorder de l'intention et ensuite, par la suite, l'essai, ça va être l'appel et ensuite, ça va être la conversion, donc le closing, l'achat. Donc, ça, c'est un tunnel que vous pouvez trouver sur Internet, mais pour comprendre un petit peu le tunnel de vente, la première des choses, c'est de connecter, comme je vous l'ai toujours expliqué, avec votre communauté. Donc, comment faire en sorte d'augmenter l'interaction? Je vais vous donner une petite stratégie et vous allez comprendre la puissance de cette stratégie. Notez-la bien. Dans tous les cas, il y aura le replay, mais notez-la bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, décider un matin de me lever et de faire une story. Et sur cette story, je vais faire deux choses. La première des choses, c'est que je vais poster des stories de questions générales. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai donné un exemple très concret. On va pouvoir zoomer dessus, si ça veut bien. Alors, attendez, hop. Je ne peux pas zoomer plus que ça. Eh bien, écoutez, hop. Je vais essayer de faire ça comme ça. Ok, c'est bon. Excusez-moi. Ouais, tu peux prendre la photo et l'étirer parce que 400, c'est le maximum. Attends, C'est les écarts de numéros. je vais juste faire ça. Tac, tac, tac. Hop. Je vais faire avec le pad, ça sera plus simple pour moi. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez un peu mieux. Donc, ce que je vais faire dans ma première story, c'est que je vais partager une question toute bête. Tu es plutôt restaurant ou fast-food? Et là, votre communauté va tomber sur la story. Aujourd'hui, en tant qu'humain, on aime tous donner notre avis. Quand on nous pose une question, on adore y répondre. Écoute, j'ai le prénom de Lionel en tête, je suis désolé Lionel, j'ai ton prénom en tête, je ne sais pas pourquoi, mais écoute Lionel, toi aujourd'hui, tu préfères McDo ou Burger King? Ah, moi je préfère McDo parce que les frites, elles sont meilleures, parce que le Big Mac, ça me fait penser à mon enfance. Tout le monde aime donner son avis. Donc là, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais poser une question. Tu es plutôt au restaurant ou fast-food? Ok. Là, la personne, elle va arriver sur mon Instagram, elle va répondre. Je vais mettre une autre story après. Je vais poster une question. Je vais dire, ok, si tu es plus fast-food, alors est-ce que tu es plus Burger King ou McDo? Ah, je suis plus McDo. Elle va répondre. Troisième story, je vais poser une question. Est-ce que tu es plutôt sport d'hiver ou est-ce que tu es plutôt plage? Ah, moi, je suis plutôt plage. Ok. Donc là, je suis en train de faire en sorte d'emmener mon prospect dans un processus d'engagement. Il commence à répondre à mes stories, mais c'est des stories qui sont complètement générales, qui n'ont rien à voir avec le business. Donc, elle commence à avoir un processus d'engagement. Très bien. Maintenant, une fois que la personne s'est engagée sur mes stories à répondre à des choses qui n'avaient rien à voir avec le business, ce que je vais pouvoir faire, c'est poster une story business en ayant un entonnoir, en créant des liens de contact, et je vous en parlerai un petit peu plus après. Et là, je vais poster une story où, sais-tu comment est-ce que je gagne ma vie sur Internet? Oui, non, je n'ai pas tout compris. Vu que la personne en amont, elle aura déjà été engagée à répondre à votre sondage, la personne sera beaucoup plus engagée à répondre à celui-ci. Et donc, vous permettra d'obtenir beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de conversations avec vos prospects. Parce qu'une personne qui a répondu oui, non ou j'ai pas tout compris, vous avez une excuse pour pouvoir la contacter. C'est pas je vais voir la personne, elle m'a follow. Salut, tu vas bien? On peut parler business? Non, aucun impact. Par contre, si la personne en amont, vous avez déjà partagé des conseils dans vos stories, vous avez partagé votre vision, vous avez montré, expliqué votre business, proposé qu'elle n'a pas encore interagi, et que là, du coup, vous avez fait un questionnaire général, vous partez de quelque chose de très général à quelque chose de très spécifique, donc en l'occurrence votre business, et que vous posez la question, sais-tu comment je gagne ma vie sur Internet? Oui, non, ou j'ai pas tout compris. Mais si la personne, elle clique sur non, je peux la contacter. Ah écoute,
Super intéressant, Lionel, que tu répondes non à mon questionnaire. Est-ce que vis-à-vis de ce que je partage sur mon contenu Instagram, est-ce que c'est pas assez clair? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour comprendre ce que c'est le métier de closer? Mon objectif, c'est de m'améliorer. Par exemple, je vais connecter avec lui. S'il me dit oui, je vais dire, bah, écoute, Lionel, c'est top. Tu as compris ce que c'était, en l'occurrence, le métier de closer. Est-ce que tu en avais déjà entendu auparavant, avant moi, ou est-ce que c'est vraiment la première fois que tu en entends parler? J'ai X manières de connecter. Donc, si la personne, comme écrit ici, hop, je vais enlever ça. Attendez, ne bougez pas. Si la personne, elle commence à répondre, elle sera beaucoup plus engagée à aller au bout. Et donc, cette stratégie d'entonnoir vous permet de partir de quelque chose de très général à quelque chose de très précis. Par exemple, imaginons demain, je vais au restaurant, ou par exemple, pour essayer Cyprien va au restaurant ce soir. Cyprien prend la carte en photo et il demande à sa communauté, OK, est-ce que je prends plutôt des fruits de mer, est-ce que je prends plutôt un burger ou est-ce que je prends plutôt une entrecôte? Ah bah là, les gens, ils vont vouloir donner leur avis. Bah, prends une entrecôte, moi je préfère ça avec une sauce roquefort, peu importe. OK. Et derrière, il va partir, il va sortir du restaurant, il va mettre, moi est-ce que je prends plutôt une trottinette pour entrer ou est-ce que je prends plutôt un taxi? Ah bah, prends un taxi, prends une trottinette, tout le monde va donner son avis. Et quand il rentre chez lui, il partage une story. Est-ce que vous savez combien le top closer, bon, je vais reformuler ça. Est-ce que vous savez quel revenu a généré le top closer aujourd'hui chez QB? Eh ben là, il y a beaucoup plus de personnes qui vont vouloir y répondre parce qu'ils ont déjà été engagés sur les stories précédentes. Et donc, de manière à comprendre la psychologie humaine, à vouloir donner leur avis en amont, et ben en aval, j'ai pu les convertir à qu'ils puissent interagir avec moi pour que je puisse connecter avec eux en privé. Ça, c'est une pure pépite et c'est une puissance monumentale. Regardez le type de résultat que ça a pu me donner. Sur mon ancien compte Instagram, qui a été banni pour ceux qui le savent, regardez le nombre de personnes qui répondaient. Et là, on va me dire, oui, mais regarde, Evan, tu as 766 vues. OK, mais regardez sur 149 vues combien je faisais de réponses. 30. 30 réponses sur 149 vues story. Yes. Vous avez 30 nouveaux contacts. Je rebondis dans le chat. Pour les sondages, parfois, il n'y a pas de réponse. Ça m'arrive aussi. Hein. Ça m'arrive aussi. C'est comme des. En fait, chaque story, c'est une bouteille à la mer. Donc, parfois, ça va prendre, parfois, ça va pas prendre. C'est comme poster un TikTok, faire un sondage, c'est exactement pareil. Il y a des fois, j'ai énormément de votes, comme sur le screen d'Evan, qu'on peut voir. Et puis, parfois, même nombre de vues et zéro vote, quoi. Donc, voilà. N'hésitez pas à être aussi un petit peu clivant dans vos sondages, dans le sens, moi je me souviens un sondage qui avait très très bien marché, j'avais mis quel était le salaire moyen d'un Français, j'avais mis différents types de salaires et là j'avais eu plein de réponses et en plus tout le monde s'était trompé. Et bah justement après, bam, on fait une story, on dit bah voilà, bah, le salaire moyen est de par exemple 2500 euros, bam bam bam, et ensuite on rajoute, etc. On se sert de nos sondages pour donner encore plus de valeur. Et comme tu le dis, en fait, vraiment un entonnoir, on part avec une question large qui va attirer beaucoup de personnes. Et derrière, on va venir un petit peu segmenter en orientant notre discours vers un CTA derrière, rendez-vous, bam, 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 pour ceux qui veulent pas justement gagner ce genre de salaire, etc. etc. Ouais. Et pour rebondir un petit peu sur le message de Coralie, je comprends le fonctionnement général et c'est très très bien déjà si tu comprends. Mais quand on part de zéro avec juste 30 abonnés, c'est un peu compliqué. Tout le monde est parti de zéro. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous ai expliqué de comment est-ce qu'on va pouvoir créer une communauté. Ben, on crée une communauté en créant de la visibilité. Comment on crée de la visibilité aujourd'hui? Créer du contenu sur TikTok, ça permet d'avoir de la visibilité. Les gens qui vont t'apprécier, les gens qui vont connecter avec tes valeurs, avec tes principes, avec ce que tu partages, ils vont vouloir te suivre sur un réseau social et ils vont pouvoir connecter un peu plus avec toi. Et là, en l'occurrence, tu vas partir de ton réseau social général qui est TikTok à les ramener directement sur ton Instagram. Tu vas faire grossir ton compte petit à petit. Je ne te dis pas que tu vas obtenir 1000 abonnés en l'espace d'une semaine ou en l'espace d'un mois, mais tu vas faire grossir ton compte petit à petit. Ce que tu peux faire également, c'est suivre des personnes qui sont intéressées par le business. Exemple très concret aujourd'hui, des personnes que vous pouvez aller follow, aller sur la page Loi de l'attraction sur Instagram. C'est des personnes qui suivent la loi de l'attraction, qui ne sont pas forcément dans le business, mais qui sont intéressées vis-à-vis de la loi de l'attraction. Donc, le fait d'être ambitieux, le fait d'être discipliné, c'est des personnes qui souhaitent le faire, mais qui ne le sont pas encore dans l'action. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'aller sur la page Loi de l'attraction sur Instagram, d'aller dans les personnes qui ont liké les dernières publications et de les follow? C'est des personnes qui connectent avec vous, qui ne sont pas encore dans le business et vous l'êtes. Et la personne qui peut les faire passer à l'action aujourd'hui, c'est vous. Soyez smart sur votre manière de faire.
Je peux aller sur des comptes Instagram qui parlent de business en général, qui vont parler de, je sais pas, quelconque type de business, et les gens qui vont liker les posts ou les stories qui sont abonnés, c'est pas forcément des gens qui sont déjà dans le business, c'est des gens qui sont peut-être dans le processus, qui cherchent une opportunité. Les gens qui suivent la page loi d'attraction sur Instagram, c'est pas forcément des gens qui sont dans le business, c'est peut-être des gens qui cherchent une opportunité. Est-ce que je vais aller dans le closing? Est-ce que je vais aller dans l'e-commerce? Est-ce que je vais aller dans l'affiliation? Est-ce que je vais aller dans le trading? Ils ne savent pas. Et vous êtes aujourd'hui leur messager. Donc, si vous commencez à les follow et que la personne vous follow back et que vous partagez du contenu de qualité, que vous partagez des conseils, la personne va se sentir inspirée. Vous allez lui partager des émotions et on en revient toujours à la même chose. Vous allez faire sauter ce niveau de confiance. Donc, vous allez avoir un niveau de confiance beaucoup plus impactant vers la personne. Elle aura beaucoup moins de mal à venir vers vous vis-à-vis de vos sondages ou vis-à-vis du fait simplement de vous contacter, de vous envoyer un message pour savoir ce que vous faites et derrière de prendre rendez-vous avec elle pour lui exposer ce que vous faites. C'est carrément ça. Ayez d'un point de vue global des contenus un petit peu mainstream qui vont toucher pas mal de monde sur des thématiques assez globales, mais derrière, ayez quand même un message clair et précis. Comme je vous le dis, on a vu durant le séminaire Paradoxe du choix, si vous commencez à proposer tout le monde à l'opportunité, c'est l'e-commerce, c'est le SMA, c'est le closing. Non. Ayez un contenu mainstream pour parler de mindset, mais derrière, votre message, il est clair et il est précis, c'est que dans 2023, l'opportunité, en 2024, ça sera aussi le closing. Pour vraiment limiter l'incertitude et la confusion. Exactement. Il faut vraiment avoir une ligne directive de là où est-ce que vous voulez amener votre communauté. Exactement. C'est tout. Au plus vous êtes précis, au plus les gens savent où est-ce que vous voulez les amener, au plus ils vous suivront. Si moi, demain, je suis au pied de la montagne et mon guide, il me dit, je ne sais pas si on va atterrir à 2200 mètres ou à 2500 mètres, si on va atterrir dans un chalet ou est-ce qu'on va dormir dehors, je n'ai pas trop envie de le suivre. Par contre, si demain, le mec me dit, écoute, Evan, là, aujourd'hui, on va monter, on a 6 heures de marche, on arrive dans un chalet, dans un refuge, on va pouvoir manger une raclette le soir même, je sais directement de où est-ce qu'il veut m'amener. Et donc, je fais beaucoup plus confiance. Donc, si sur vos réseaux sociaux, vous parlez de tout et n'importe quoi, non. Parlez d'un business précis. Par contre, vous pouvez développer autour de ce business. Si je parle aujourd'hui de closing, je peux parler aujourd'hui autour de ça. Comme je vous ai dit, encore une fois, c'est toujours les mêmes exemples, mais mindset, d'inflation, de comment définir un objectif, de comment définir une discipline, de comment inclure un style de vie dans son quotidien. Peu importe, je peux parler d'énormément de sujets, mais qui vont toucher physiquement et de près ou de loin, en fait, à ce que je propose aujourd'hui, en l'occurrence, le closing. Donc ça, c'est super important d'avoir cette ligne directive. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, pour vous montrer que ça fonctionne. Hein. Ça, c'est un petit peu mon Instagram à l'époque. J'avais énormément de messages. Je devais avoir peut-être 50, 60 messages par jour. Comment ça fonctionnait? Interagissez avec les stories de vos abonnés. Donc si demain, je ne sais pas, j'ai par exemple ici Bader qui met une story. Bader, simplement, mettre une story d'un fast-food dans lequel il mange, je vais lui demander où est-ce qu'il mange. Ou alors, il me poste une photo d'un paysage, je vais lui demander où est-ce qu'il se situe. Et en fait, je vais connecter un maximum avec lui. L'objectif, c'est de vous permettre de recevoir des réponses par la suite. En recevant des réponses, je vais créer de la connexion et de la conversation. Et donc, derrière, ce qui va se permettre de faire, en fait, ici, je ne vous ai pas expliqué, mais c'est créer du FOMO en fait, autour de vous. Donc, créer un petit peu de la rareté autour de votre personne, créer un petit peu une image de votre personne qui ne l'est pas encore. Mais pour en revenir jusqu'ici, en interagissant avec, par exemple, toutes les stories de mes abonnés, je vais recevoir des réponses, peu importe telles qu'elles soient. Derrière, en recevant des réponses, je vais pouvoir screen mes messages que j'ai reçus. Et je vais pouvoir screen, justement, ça en story. Qu'est-ce que ça va créer auprès de vos prospects, auprès des personnes qui vous suivent? Waouh! Evan, il a une quinzaine de messages en attente. C'est qu'il est super demandé par rapport à son business. C'est peut-être le moment que je m'y intéresse. Parce qu'en fait, je suis en train de créer une image où je me mets en avant et où je crée de la rareté. Parce que les gens, dans leur tête, c'est au plus il y a de monde, au moins il y a de place. C'est comme pour iPhone. Quand iPhone sort un nouveau téléphone, les gens sont tout de suite les premiers devant l'Apple Store parce qu'ils savent qu'au bout de 1500 ou 2000 téléphones, il n'y en a plus. Des premiers arrivés, premiers servis. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'interagissais un maximum avec ma communauté. Derrière, encore une fois, c'est de la psychologie humaine. Hein. Je recevais des réponses, je n'ouvrais pas les messages. Une fois que j'avais 10-15 messages, je prenais un screen ou une vidéo et je le postais en story. Et là, je mettais ça en story, donc l'image que vous voyez à gauche, et je mettais « Désolé pour le temps d'attente, j'ai énormément de demandes concernant le business et c'est ce pourquoi je vais vous mettre un lien en dessous pour prendre rendez-vous avec moi pour un diagnostic gratuit de 15 minutes. Je prendrai les plus ambitieux et les plus sérieux. » Boum. Et là, en partant de rien,
j'ai fait en sorte de créer quelque chose et de créer de la rareté et de créer en fait un sentiment d'urgence auprès de ma personne. Pourtant, la seule chose que j'ai fait, c'est commenter des stories et avoir des réponses. Parce que là, on ne voit pas, quand on voit de nouveaux messages, on ne voit pas le message qui est écrit. Même si là, on voit le message qui est écrit, par exemple, de Nalid, désolé pour la réponse tardive, qu'est-ce qui m'empêche de, quand je poste l'image dans ma story, de le flouter avec une écriture? Rien. Les gens ils vont juste voir que vous avez énormément de DM. Et donc, si vous avez énormément de DM, c'est que vous avez énormément de demandes. Énormément de demandes veut dire que vous êtes énormément demandé vis-à-vis de votre communauté, que les gens veulent en savoir plus et que c'est le moment de passer à l'action. Et donc là, en fait, encore une fois, je répondrai aux questions juste après, vis-à-vis des stratégies que je vous ai montrées juste ici, pour pouvoir faire en sorte de faire passer votre communauté à l'action ou d'interagir avec vos contenus business, donc en partant d'un contenu général à un contenu plus précis, bah là, c'est exactement le même système. Ce que je fais en réalité, ici, c'est que je commente les stories de mes abonnés, ils me répondent, je screen pour montrer que j'ai énormément de messages, je le poste en story. Et ensuite, je crée de la rareté. Écoutez, j'ai énormément de messages, je ne peux pas m'en sortir. J'ai une 50aine de messages en attente. Donc, ce que je vais faire concrètement, c'est que je vais mettre un lien ici pour les personnes qui veulent en savoir plus et avoir un diagnostic gratuit sur ce que c'est le closing et comment on peut aller chercher 2 à 3 000 euros en plus par mois. Je vous laisse cliquer sur le lien juste ci-dessous. C'est beaucoup plus impactant qu'une personne qui poste des stories comme ça. Fond noir. Et j'en vois tous les jours. Hein. Et c'est ce pourquoi ça ne marche pas pour vous. Aucun impact, aucun intérêt, pas de vision, pas d'émotion, rien. Par contre, si je poste quelque chose comme ça, je me dis, ah ouais, le mec, il est demandé. Si le mec est demandé, c'est pas pour rien, c'est qu'il a une expertise, que c'est un coach qui peut m'aider. Donc, moi aussi, je vais passer à l'action. Et l'avantage, c'est qu'en amont, j'aurais partagé des stories, j'aurais partagé des conseils, j'aurais partagé ma vision, j'aurais déjà connecté avec certains d'entre eux en privé. Et donc, les gens seront beaucoup plus aptes à passer à l'action. Est-ce que ça vous fait du sens? Oui. Evan, Oui. c'est Véro. Du coup, tu vois, là, avec Maya, j'ai commencé à l'utiliser. Et aujourd'hui, mais j'ai eu des tonnes de réponses à mes messages. Ouais. Donc, on peut faire la même chose, du coup. Bien sûr. En fait, ce que je vous donne, c'est adaptable. C'est que vous pouvez le connecter avec d'autres outils, en l'occurrence Maya. Et c'est ça la puissance. Parce que j'ai dû en avoir, enfin, j'ai eu plein de demandes de renseignements. Alors, on s'en fout de ce qu'il y avait dedans. Mais oui, je peux faire la même chose alors. Okay. Exactement. Exactement. Okay. En fait, là, ce que je vous donne, c'est vraiment, même là, vis-à-vis de Maya. Maya, vous aurez un live la semaine prochaine. Je vais vous faire un live, vous inquiétez pas. Mais je vais vous expliquer comment jumeler Maya à ce que je viens de vous présenter aujourd'hui. Comment faire en sorte de renforcer un petit peu votre crédibilité et de montrer qu'aujourd'hui, vous avez une stature de coach, vous avez une stature d'expert et vous êtes capable d'amener la personne de son point A à son point B. D'accord, ok. Mais sinon, c'est très bien. Si tu utilises Maya et que tu as déjà de l'information, jumelle avec ça. Oui, d'accord. Okay. Une question, Evan? Ouais, dis-moi, Vanessa. Bon, je voulais ton Insta, comme ça, c'est fait. Et je voulais savoir, le FOMO, c'est ça que tu as marqué? Ouais, le FOMO, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la peur de louper une opportunité. C'est un petit peu comme sur les crypto-monnaies en ce moment. Voilà, le Bitcoin, il est à 42 000. Les gens ont tellement peur de louper le train qu'ils vont investir alors que ce n'est pas forcément le bon moment d'investir. En fait, le FOMO, c'est la peur de louper une opportunité. C'est ce qu'on veut créer, nous, sur nos réseaux sociaux, c'est de leur dire aux gens, écoutez, c'est maintenant qu'il faut prendre les informations. Ce n'est pas dans 3 semaines, pas dans 1 mois. Et ça, vous devez aussi le créer et le communiquer à travers vos réseaux sociaux. Tu nous donneras ton Insta comme ça. Je l'ai mis dans le chat. Ah, ok, ça marche. Evan? Merci. Ouais, Pascal, dis-moi. Dis-moi, là, je voulais revoir, là, quand tu as parlé de diffuser les stories, là, quand tu dans les premières bulles, là, il y a un moment, tu as parlé de la diffusion des stories et du processus entre exposer, expliquer et puis proposer. Ouais. Alors, je voulais te demander une question bête. Tu conseilles un délai entre chaque phase ou est-ce que dans la même journée, on peut envoyer ce que sur le… Voilà, c'est ça. En fait, c'est le process, si tu veux. Moi, tu sais que je suis débutant, donc je ne veux pas foncer la tête baissée dans le mur, quoi, et faire directement les trois trucs dans la même story, quoi. C'est ridicule. Ouais. En fait, je vais vous dire une chose, ça dépend. En fait, il n'y a pas de vérité générale. Aujourd'hui,
votre Instagram, il est différent de tout le monde. Moi, j'ai une communauté qui me connaît, que j'ai éduqué sur un certain laps de temps. Pour certains, ça fait 2 mois que vous avez débuté, 1 mois, 3 semaines, 2 jours sur Instagram. Et c'est à vous d'essayer de comprendre aussi votre communauté. Ce que je vous donne aujourd'hui, c'est des astuces générales, mais d'adapter aussi ces astuces-là à votre personne, à votre communauté. Donc, essayez, quand vous expliquez votre business, faites-le sur une journée. Par exemple, ce matin, je vais exposer mon business, donc je vais montrer que je vais faire des appels. L'après-midi, je vais l'expliquer, donc en quoi consiste justement mon business, qu'est-ce que c'est le closing. Et le soir, je vais faire un appel à l'action. Ok, merci Evan. Voilà tout. Donc, vis-à-vis de tout ça, dans tous les cas, je vous ferai un live la semaine prochaine sur Maya pour vous expliquer comment vous allez pouvoir jumeler ça avec. Et ça va être très puissant parce que les gens qui vont venir vous contacter avec Maya, ils vont tomber sur votre profil, ils vont voir vos stories permanentes, ils vont voir votre bio, ils vont voir vos photos, ils vont voir votre photo de profil principale. Et derrière, ils vont voir votre communication dans les stories. Donc, vous allez montrer, expliquer, proposer. Donc, ils vont connecter avec vous. Mais les gens qui parlent avec vous, quand on parle avec une personne sur Instagram et qu'elle a une story, on voit sa petite bulle qui est entourée. On sait qu'il y a une story, donc on peut cliquer dessus. Donc, vous allez connecter avec une personne, vous allez parler avec elle. Mais derrière, ce qui se passe, c'est qu'elle va recevoir un message de Véronique, par exemple. Elle va dire, ah tiens, Véronique, elle a une story, je vais regarder ce qu'elle a partagé. Ah bah tiens, elle a partagé une story sur le mindset. Ou elle a partagé un face cam sur comment définir un objectif. Et là, la personne, elle va dire, ok, donc là, je parle avec une personne qui me donne des conseils en privé, qui me donne des conseils dans sa story et qui peut m'amener dans la direction que moi, je souhaite chercher. La seule chose qui me manque aujourd'hui, c'est le véhicule. Et le véhicule, aujourd'hui, c'est ce que propose Véronique, c'est le closing. Elle en parle tous les jours dans ses stories. Et donc là, vous avez créé de la connexion, certes en privé, vous avez créé de la connexion via vos stories, et donc la personne sera beaucoup plus apte à passer à l'action. Make sense? C'est OK pour tout le monde? Quand tu expliques, ça a l'air tellement simple. C'est énervant. Ah vous avez accès au replay, donc profitez-en. Si je vais un petit peu trop vite, j'essaie de faire rapide. Non, mais c'est pas parce que tu vas vite ou pas. C'est que ça a l'air évident dans la théorie, quoi, je veux dire. C'est pareil dans la pratique. C'est vraiment pareil. Et c'est pas qu'une question de je suis fort ou quoi que ça, je vois dans le chat, tu es fort, etc. C'est pas une question de ça, c'est qu'une question que j'ai testé des choses qui fonctionnent. Aujourd'hui, je vous les redonne. Oui, c'est gentil d'ailleurs. Oui, évident, ça l'est, Evan. Mais après, la mise en pratique, surtout quand on débute, pour que ça devienne des automatismes, c'est plus compliqué en fait. C'est du boulot. Ouais, c'est ça, c'est la mise en pratique qui devient, toi, tu arrives à un niveau aujourd'hui où pour toi, c'est naturel en fait, c'est devenu presque une seconde nature. Ouais. Nous, par contre, on est obligé d'abord de laisser beaucoup de préjugés derrière, de changer complètement notre mindset en très peu de temps. Et puis au-delà de ça, après, il faut qu'on prenne des pratiques, une organisation de vie qui est totalement différente de ce qu'on avait avant. Donc c'est tout un processus en fait qui se met en place. Mais je suis passé par le même processus. J'ai rien de je suis pas plus intelligent, je ne suis pas plus beau, je ne suis pas plus grand, je ne suis pas plus musclé. Je suis pareil que tout le monde. C'est juste ce qui fait la différence, c'est que j'ai beaucoup plus expérimenté. Et aujourd'hui, c'est à votre tour de le faire. Je vous donne toutes les clés, je vous mets dans la ceinture, je vous attache, je vous règle les rétroviseurs, je vous enlève le frein à main, j'embraye, je passe la première. Maintenant, c'est à vous d'accélérer. Ah ouais, non, on a bien compris le système. C'est clair. Pas mal l'image, pas mal. En fait, il faut faire du copier-créer, modéliser et puis après laisser parler sa créativité. Mais c'est vrai que ça fait prendre un raccourci. Essayez un petit peu essayez des choses, regardez ce qui fonctionne. On est là aussi pour tester. Si ça ne marche pas aujourd'hui, autre chose marchera demain. Faites les choses pour tester. Je t'écoute, Julia, parce qu'il y a eu pas mal de monde. C'est pour savoir, du coup, moi, tout ce qui est contenu, tout ça, je sais faire finalement, mais c'est vrai qu'après, il faut se lancer. Mais qu'est-ce que tu conseilles quand tu as un petit compte pour le début et qu'est-ce qui est le mieux finalement à envoyer aux gens, finalement, à une petite communauté? Parce que si tu leur demandes tout de suite de faire du call to action, ça ne va pas forcément fonctionner, quoi. Non, il faut dans un premier lieu éduquer votre communauté. Et comment on éduque une communauté aujourd'hui, c'est très simple. Ça va être partager du contenu, peu importe tel qu'il soit. J'en ai parlé un petit peu ici. Regardez, hop, c'est ici. La règle est 33, 33, 33. Donc, ça va être partager du lifestyle, de la vie perso et du business. Donc, vraiment de connecter autour de votre vie en règle générale pour que ça puisse vous permettre déjà de connecter un maximum avec votre communauté, de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, vous ne faites pas que du business et que vous n'êtes pas un extraterrestre, que vous pouvez aussi à côté avoir une vie personnelle, que vous avez une famille, que vous sortez au resto, que vous faites des activités. Et cette personne-là, petit à petit, elle va comprendre que oui, OK, aujourd'hui, Julia, elle génère 1 000, 2 000 euros en plus par mois, mais à côté, elle a une vie.
elle fait autre chose. Et donc, forcément, tu vas trouver des points de connexion avec ton prospect. Et au fur et à mesure du temps, elle va être beaucoup plus apte à venir vers toi parce qu'il sait qu'en fait, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est une activité secondaire et que c'est à la portée de tout le monde. Donc, ça va être, dans un premier lieu, le point principal et le point crucial que je vais vous conseiller de faire, c'est d'essayer de connecter avec un maximum de points communs avec votre communauté. Et ensuite, pour développer un compte Instagram, avoir plus d'abonnés, aller sur des pages, par exemple, comme Loi de l'attraction. Vous regardez dans les likes de la dernière publication, vous savez que c'est des gens qui sont, par exemple, si la publication elle date d'une journée, donc vous savez que les gens qui ont liké, ils ont été actifs sur Instagram il y a moins d'une journée, donc c'est des gens qui sont actifs. Je vais pouvoir regarder leur profil et les follow. Derrière, eux, ils vont arriver sur mon profil, ils vont dire c'est qui Evan, c'est qui Julia, c'est qui Pascal, c'est qui Véronique. Ils vont aller sur notre profil, ils vont cliquer, ils vont s'abonner, ils vont voir nos stories. Mais si je n'ai pas de story, je vais impacter qui? Personne. Par contre, si elle tombe sur une story de moi où je partage un conseil pour pouvoir, par exemple, implémenter une nouvelle habitude dans ma vie, mais qu'elle ne sait pas comment on implémente une nouvelle habitude dans sa vie et qu'elle tombe sur la story, je vais l'impacter. Donc, elle va continuer à regarder mes stories. Et au fur et à mesure, on va créer ce lien de confiance. Et au final, elle sera beaucoup plus apte à passer à l'action. Donc, c'est toujours le même schéma. Votre objectif, c'est que quand une personne elle arrive sur votre Instagram, elle ait tout de suite de la valeur qui lui est apportée. C'est comme ça qu'elle continuera à vous suivre, à écouter ce que vous dites, à faire ce que vous faites également et à s'intéresser potentiellement à ce que vous partagez sur vos réseaux. Ok, top. Il ne faut pas l'oublier. Exactement. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, globalement, non. De toute façon, après, il y a la rediff après. Ouais, il y aura la rediff, exactement. Donc là, l'objectif, c'était de faire un truc assez court. En plus, je ne vous le cache pas, depuis que je suis rentré de Marseille, là, Cyprien et Wesley, ils m'ont ramené le Mistral, là. Je suis rentré à Paris, je suis complètement malade. Donc, de base, je ne devais pas être là ce soir, mais je me suis quand même forcé à être là pour vous et pour vous partager un petit peu tous ces tips parce que je veux qu'on cartonne le mois de décembre. Honnêtement, là, c'est le moment de payer les cadeaux de Noël. Non, c'est cool. Je te remercie pour ça, d'ailleurs. Non, et puis de toute façon, le live, c'est une chose. Et puis après, on a le replay, c'est pour reprendre point par point, pour repasser sur ce que tu nous as expliqué. Hein. C'est ça, exact. Voilà, on peut pas sur un live complet être capable de maîtriser tout en un coup, sinon ça se serait et toi, on serait tous milliardaires, quoi. Mais c'est pas le cas. Mettez-moi dans le chat les petits cadeaux de Noël que vous comptez offrir à vos proches. Ça me donnera aussi un petit peu des idées là. Mettez-moi un petit peu dans le chat des cadeaux que vous allez faire. Je sais que Cyprien va offrir des ordinateurs, des iPhones, des iPads, un petit peu à la famille. Il faut faire une story. Ah, mais si, tu sais, j'ai pensé à faire la story, mais je vais spoiler du coup les cadeaux que je vais offrir à ma famille. Donc, du coup. Ah. Peut-être qu'ils vont regarder la rediff. Un pass. Des antennes d'AV, Christelle. Moi, je vais offrir. Moi, la dernière fois, j'avais offert une télé. C'était pas Noël, c'était un jour. C'était une journée. Yes. Ah, les coffrets Smartbox, ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais, ça c'est top. 10K pour décembre, ça c'est un bel objectif, ça. Mais dites-vous Pauline, tu vas les faire. Fixer le prix du cadeau. Donc, par exemple, un iPhone 15 à 1500 €. Qu'est-ce que je dois vendre chez QB pour faire 1500 €? Et comme ça, vous mettez un petit peu votre roadmap de votre objectif, de votre cadeau. C'est ça. On passe déjà un big cadeau derrière, quoi. C'est ça. Le big boss et c'est réglé. Hein. Pamela, pour Noël, tu veux te déménager. T'as vu tout. Yes. Au top. C'était la dernière bulle de ton côté, Evan, du coup? Ouais, c'est ça. Est-ce que, dites-moi un petit peu déjà dans le chat, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a permis de comprendre un peu plus de choses? Est-ce que vous avez compris un peu plus de stratégie de comment est-ce que vous allez pouvoir communiquer autour de votre Instagram, pardon? Dites-moi un petit peu comment ça retombe chez vous. Désolé, ce soir, j'ai du mal à parler parce que je suis malade. Je pense que vous voyez, je suis tout rouge. Je suis vraiment pas bien. Donc, excusez-moi si ça n'a pas été vraiment très audible, mais j'ai essayé de faire au mieux en tout cas. En fait, moi, il faut que je comprenne comment on peut de TikTok amener les gens sur Insta. Il te l'a expliqué, Lionel, dans le chat. Tu as juste allé dans paramètres. Alors, attends, je vais voir si je retrouve le message. Mais je l'ai mis Insta. J'ai mis Insta, mais comment tu fais? Enfin, j'ai mis Insta sur mon TikTok. Mais comment ils vont parce que une personne qui regarde tes vidéos, si elle est intéressée pour en savoir plus, tu mets simplement dans ta bio, venez rejoindre mon Instagram pour en savoir plus. Et en dessous, Instagram. Oui, mais qu'est-ce que je suis con. Mais oui.
Mm, mm. Oui, Moi, non, j'aimais c'est nul. Ma question est nulle. moi, j'aimais bien, parfois, je faisais des TikTok et je mettais aussi, je vous l'écris dans le chat, je mettais IG, deux points, et je mettais mon Instagram, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'au début, je faisais 8 vues, puis les 2 dernières, j'ai fait 250. Alors, j'étais contente, mais, je ne sais pas où ils sont partis, ces gens-là. Tu convertiras jamais tout le monde. La seule chose, si je peux me permettre, Evan, de préciser, parce que je viens d'être confronté au problème, quand on fait son profil TikTok dans la bio, il faut préparer avant ce qu'on veut y mettre. Il faut bien réfléchir à ce qu'on veut y mettre, parce qu'en fait, il y a un nombre limite de caractères dans la bio de TikTok qu'on n'a pas ce problème sur Insta. Sur Si. Insta, Oui, c'est pareil. ouais, mais il y en a. 150. Ah ouais, mais 150, on est sur 80 hein, sur TikTok, donc ça va vite, 80. Enfin, ouais, mais enfin, Un 150, espace, ça va. pour nous les anciens, et moi il a fallu que je réalise à un moment que je dis les anciens parce que tous ceux qui sont nés dans la génération avec tous ces appareils, c'est plus simple. Mais un espace, c'est un caractère, Oui. par exemple. Donc c'est des pièges. Faut y faire gaffe, quoi. Encore une C'est-à-dire- fois, c'est toujours la même dynamique, hein. Les gens sur TikTok veulent consommer du contenu le plus rapidement possible. C'est Si ça. vous Ouais. écrivez un roman dans votre bio, les gens ne viendront jamais voir ce que vous proposez. Écrivez quelque chose de simple et d'efficace. Moi, par exemple, dans ma bio, j'avais mis diagnostic gratuit pour le closing en 15 minutes. C'est bon, terminé. Et en dessous, j'avais un lien Linktree. Pas besoin de faire plus, pas besoin d'écrire un roman. Les gens qui veulent vous découvrir, ils viennent sur votre Instagram. Ah, c'est pas bête. Par contre, Evan, un truc que je viens de découvrir, c'est Linktree. J'ai suivi, bon, bien sûr, comme tout le monde, la formation qui a été faite par Cyprien, en l'occurrence, pour le Linktree. J'ai fait mon Linktree. C'est sensationnel parce qu'en fait, en un lien, tu peux mettre les 4. Bien sûr. Et c'est ça l'avantage. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, sur tous mes posts, je m'emmerde pas. Je mets juste le lien Linktree. Ça fait que quand les gens vont aller sur le lien, ils vont tomber automatiquement sur celui qu'ils veulent, quoi. Exactement. Et là, tu permets en fait de centraliser tout au même endroit et c'est Ouais. beaucoup plus pertinent pour ton prospect. Ah, Linktree, franchement, pour ceux qui débutent comme moi, franchement, je leur conseille de bien suivre la vidéo de Cyprien et de. Pascal, on dirait un petit chat qui découvre les petites fleurs, les abeilles. Ouais, mais c'est ça, les c'est mon petits insectes. positivisme. En fait, tu sais, moi, j'habite la Guyane, donc il y a quelques maisons et tout le reste est entouré par la nature et la végétation et les animaux. Donc, effectivement, j'ai cette tendance à m'émerveiller devant les choses de la nature, même si elles sont de temps en temps créées par l'homme. Donc, d'ailleurs, suite à, alors je te le précise, Evan, Ouais. l'idée que je vais avoir, le fil conducteur, et là, je peux en parler parce qu'il n'y a pas grand monde qui va pouvoir le faire à ma place, donc il n'y aura pas de copier-coller. C'est qu'en fait, je vais faire un fil conducteur sur la Guyane en général et tout ce qu'on peut y trouver, autre que les infos que vous recevez en métropole où on annonce qu'il y a eu 2 morts dans un quartier, une agression, un braquage, parce que la Guyane, c'est pas que ça, quoi. Donc, je vais me servir de la Guyane comme fil conducteur, faire découvrir des choses. Et puis, je pense qu'en métropole, il y a plein d'amoureux de la nature qui vont pouvoir venir adhérer, quoi. Libre à toi de faire comme tu le souhaites, tant que tu t'épanouis dans ta communication, c'est le principal. Pour Ah, mais répondre à épanoui, j'y suis. le prochain live, c'est dimanche, c'est sur la structure d'un appel de closing. Donc, je vous invite à être présent parce que vous savez que c'est Je ma serai présent. spécialité. Donc, c'est dimanche à 20h. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages, hein, comme quoi ça vous a aidé, etc. Si c'est toujours dans la même dynamique que d'habitude, c'est parfait. On va continuer comme ça. Donc, prochain live dimanche. Et Ok. puis, on vous donnera encore une fois le planning avec Wesley et Cyprien pour la semaine prochaine. Si vous avez encore une fois des idées de live que vous voulez, des idées de thématiques que vous voulez qu'on aborde et que j'aborde directement sur les coachings, n'hésitez pas à faire remonter ça à vos coachs ou à m'envoyer un message sur Instagram pour que je puisse avoir des idées aussi, pour qu'on puisse implémenter d'autres choses et vous permettre de vous développer sur certains aspects que vous ne maîtrisez pas encore. N'hésitez pas. Donc, dimanche 20h, hein, tu m'as dit le live. Moi, je suis obligé de m'organiser parce qu'avec le décalage horaire, c'est moins 4 heures à chaque fois pour moi, hein. Dimanche 20h. Ok, donc ça fera moins 4. Ok, ça marche. Merci. Est-ce que Wesley Cyprien, vous avez quelque chose à rajouter avant de Si, qu'on si, si. quitte? Ouais, carrément. Déjà, merci pour le live. Franchement, c'était super top. Tu as vraiment survolé plein de points et tu es rentré en détail sur vraiment les points les plus importants, notamment le FOMO que j'aime beaucoup. Instagram, c'est cool. Inbound, tout ça, création de contenu, c'est top. Outbound, c'est encore mieux aussi. Et le fait de faire les deux. Est-ce qu'il y a des personnes dans le chat, dites-moi, qui utilisent Maya? Parce que du coup, on l'a annoncé au séminaire samedi. Et ben voilà, le logiciel marche. C'est acté. Les messages s'envoient. Il y a des messages dont on est en train de parler, ils sont en train de s'envoyer déjà en même temps. La magie de l'automatisation. Donc, je vois Christelle, ouais, Véronique, c'est super.
Moi, N'hésitez pas Julia, ouais, tu voulais. Ouais, désolée. Je voulais savoir parce que, admettons, quand tu le lances, Maya, justement, si je suis pas là, que mon ordi il est éteint, est-ce que ça fonctionne ou est-ce qu'il faut qu'il soit allumé sur la page? Il faut qu'il soit allumé sur la page parce que je me suis fait avoir aujourd'hui. Ok, ouais. Donc, du coup, je suis allée dans les paramètres de mon ordi pour que la veille ne se mette pas, en fait. Ah, donc tu peux le sélectionner, ok. Oui, il faut tailler dans démarrer. Et enfin, moi, j'ai regardé ça sur Google et j'ai trouvé. Et en fait, le temps que j'aille promener mon chien, j'ai mis 1 heure. Et du coup, ça s'est envoyé en 1 heure. Ok, Pas super. que l'écran soit fermé comme ça sur ton. Tu vois, il faut qu'il soit en veille en gros. C'est ça, exactement. Ok. J'ai une Ouais. question. En fait, parce que là, j'ai publié les quiz lambda et après, j'ai fait un quiz pour savoir qui veut savoir avoir des informations sur ce que je fais. La plupart disent oui, je veux bien, mais après, j'ai du mal avec les trames. Ok, alors ça, si vous avez du mal avec les trames, n'hésitez pas à me faire remonter le sujet en privé sur Insta et on pourra le travailler ensemble. Je vous donnerai comment connecter avec vos prospects, effectivement. Oui, d'accord. Je t'enverrai un message. N'hésitez pas, ouais, si vous avez besoin, envoyez-moi un message sur Insta. Comme ça, c'est des sujets qui peuvent vous permettre aussi d'avoir des thématiques à décortiquer lors des coachings et ça peut vous permettre justement d'être beaucoup plus performant. Donc, n'hésitez pas. Ouais. Ça marche. Et c'est pour te dire aussi, j'ai payé Novalia. Eh bien, écoute, félicitations. Maintenant, plus qu'à couper. Prochain arrêt, Maya aussi. C'est ça, exactement. Merci. Pas de souci, Vanessa. En tout cas, c'était un plaisir. Voilà, n'hésitez toujours pas à faire des stories pour partager, etc. Mettre en avant un petit peu ce que vous faites. C'est toujours important. Dans tous les cas, vous allez avoir le replay qui va être posté ce soir ou demain en fonction de la logistique qui va être abordée. Et dans tous les cas, ensemble, on se retrouve dimanche, en tout cas en meilleure forme pour moi, ça c'est sûr. Aujourd'hui, ce n'était pas la pleine énergie, malheureusement. Mais en tout cas, j'ai pu assurer le live et j'espère que vous avez pris pas mal de notes. Et voilà, c'était tout pour moi. Je te laisse clôturer. Wesley, c'est good pour toi? C'est tout bon. Écoutez, la team, on vous souhaite une excellente soirée. Ravi, on était une petite 50aine ce soir, c'est cool. Voilà, 3 jours, ça fait 3 jours qu'on a lancé Maya du coup. Pas mal de personnes dans le chat qui sont en train de le tester, etc. Ça, c'est cool. Foncez bien sur la formation pour vraiment pas vous louper dans votre message d'accroche, dans votre ciblage aussi. Mais on va faire un live spécialement aussi sur Maya très prochainement. En tout cas, voilà, Noël approche, closons tous, dépassons-nous. C'est le dernier mois de l'année pour peut-être des résolutions qu'on s'était fixées, etc. Donc, c'est le dernier mois de l'année pour accomplir ses objectifs. Donc voilà un petit peu. C'est clair. Non, mais sur Maya, vous avez la vidéo de formation parce que l'outil, c'est bien, mais si derrière, il n'y a pas d'humain pour utiliser l'outil de la meilleure des possibilités, ça ne sert à rien. Et vous avez toute la formation qui vous donne toutes les strates. Il y a plein de marchés à prendre. Il y a le MLR à aller shooter. Mettez les noms des personnes qui ont des abonnés qui sont dans votre écosystème, qui sont intéressés par le business en ligne. Encore une fois, des comptes qui sont aussi mainstream, qui s'intéressent, comme je disais tout à l'heure, des comptes, personnes qui vont suivre, par exemple, Objectif Billionnaire, par exemple, qui est un compte mindset. Derrière, c'est des personnes qui manifestent un intérêt envers le business. Et vous, vous avez juste à cibler ce compte-là. Et Maya va butiner pour vous, va shooter tous les